Patrick est un mélomane heureux. Depuis plusieurs années, il est propriétaire de sa maison et d'un grand terrain attenant qu'il partage avec ses voisins. Car Patrick vit dans un habitat groupé, une solution idéale pour lui. On est de toute façon où qu'on soit avec des voisins. Ici, l'avantage, c'est qu'on est avec des voisins avec qui on a construit quelque chose, avec des vues au niveau du mode de vie plus communes. Et donc, il y a plus de chances d'avoir des points communs avec mes voisins. Cet habitat groupé situé à Templou, c'est le Verger. Ici, peu d'arbres fruitiers, mais 10 familles qui cohabitent dans 5 bâtiments. Mais attention, qui dit habitat groupé ne signifie pas nécessairement vie communautaire. Vivre ensemble, chacun chez soi, c'est la devise des résidents du Verger. On a vraiment mis une grande importance sur le respect de la vie privée des gens, avec un jardin privatif, avec chacun son espace privatif, mais avec un espace commun qu'on peut investir quand on le souhaite et comme on le veut. Un espace commun qui demande une gestion concertée et un investissement de chacun, mais qui permet de bénéficier d'une grande surface à petit prix. Les avantages d'un habitat groupé sont aussi nombreux au moment de la construction, grâce à d'importantes économies d'échelle. Terminées, ces maisons neuves coûtent entre 170 et 400 000 €, tout frais inclus. Une large fourchette, mais il faut dire qu'on est loin de maisons standardisées. C'était super important, c'est que chacun puisse avoir la maison qui lui corresponde. Et à l'intérieur, chacun donc a pu mettre son programme personnel dans sa maison. Et donc les dimensions sont différentes et les hauteurs aussi sont différentes, donc suivant chacun. Et les budgets évidemment de chacun. L'architecte est resté ouvert, il avait une proposition dans laquelle il croit, que nous on a suivi, mais en même temps il restait tout à fait ouvert à d'autres possibilités, tout en gardant quelque part une uniformité, une cohérence au niveau extérieur. La cohérence, elle se trouve aussi dans les valeurs partagées par les propriétaires, notamment leur conscience environnementale. C'est toute une conception de l'habitat déjà au départ, dans le choix des matériaux, dans le choix des énergies renouvelables, mais aussi dans l'intégration de comportements qu'on met en œuvre chaque jour. Ici, pas de raccordement à l'eau courante, mais une récupération de l'eau de pluie. Une eau économisée au maximum. Dans chaque maison, on ne trouve que des toilettes sèches. Une eau chauffée par les panneaux solaires installés sur les toits et pour le chauffage, un poêle à bois. Certaines maisons sont en outre équipées d'un autre système. Vous avez vu aussi les pompes à chaleur et donc les capteurs en air statique. Donc c'est un système un peu particulier qui vient capter l'énergie dans l'air. Et donc tout est après d'une logique d'éco-bioconstruction. Une manière de construire et de vivre finalement très moderne et pleine de bon sens. Le Verger fait d'ailleurs des émules. Plusieurs projets d'habitat groupé ont ainsi été lancés en Wallonie.